Bonjour. Pour cette épreuve, vous disposerez de 3 heures pour effectuer la simulation de négociation de convention collective. J'indiquerai le temps restant à l'aide de carton lorsqu'il restera 2 heures, 1 heure, 30 minutes, 10 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Les 10 dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes doigts. À la fin de la présentation, vous devez remettre au jury le plan de négociation signé par les deux parties. Si durant la présentation, vous désirez prendre un caucus, vous devez en indiquer le jury. Une équipe quittera la salle pour aller dans un autre local pour la durée de caucus. Aucune durée minimale ou maximale n'est prévue pour les caucus, mais il est de votre responsabilité de bien les utiliser. Veuillez prendre note que durant la présentation, le public est libre d'entrer et de quitter la salle lors des caucus. Je vous rappelle qu'il est strictement interdit de mentionner votre université. Je rappelle également au public qu'il est strictement interdit d'utiliser un appareil électronique durant la présentation et vous prierez de garder le silence jusqu'à la toute fin. Je demanderai maintenant au juge de se présenter, à la suite de quoi vous pourrez commencer votre négociation. Je suis directrice en santé et sécurité, donc à la CNE-SST. Donc, on est appelé à négocier avec, évidemment, les employeurs et les travailleurs. On est un CA qui est par temps plein. Donc, notre organisation, c'est courant de travailler de concert avec les deux parties pour arriver à assurer autant les normes d'équité et la santé et sécurité. J'ai fait des cas académiques aussi, j'ai eu l'occasion de négocier une convention collective dans mes expériences. J'ai travaillé en relation de travail pendant plus de 10 ans et maintenant je suis gestionnaire dans l'opérationnel au niveau de la CNE-SST. Bonjour, Valérie Dubin, à la direction adjointe de la santé des personnes et des relations professionnelles au secrétariat du Conseil du Trésor. Donc, on travaille évidemment dans les conventions collectives de la fonction publique. Donc, du côté employeur, on négocie, je considère, les plus grosses conventions qu'on peut avoir dans la province de Québec. J'ai d'expérience également à la CNE-SST en relation de travail et également pour la santé des personnes. J'ai travaillé dans le privé pendant presque entre 10 et 15 ans, je crois. Donc, d'expérience de direction de ressources humaines, j'ai négocié des conventions collectives, effectivement, à ce moment-là aussi, donc dans différents contextes. Ça me fait plaisir d'être avec vous, je suis sûre d'avoir succès dans la conversation. Je m'appelle Thomas Briand-Giamis, je suis directeur des opérations et des ressources humaines pour le groupe Major et je suis aussi le juge volant. Donc, c'est moi qui vais entrer et sortir, donc c'est pas parce que vous êtes là. Donc, bonne négociation. Merci. On va préparer un autre jour, vous aussi, de ce que je vois. Je ne sais pas si pour les points correspondantistes ainsi à l'anneau de cette modification, vous aimeriez apporter quoi que ce soit? C'est pas exactement dans l'ordre que nous, on avait mis. Vous avez donné une copie? Oui, c'est ça, c'est en fait au niveau des ordres normales du travail avec les heures supplémentaires. Nous, on l'avait mis avec les salaires plus bas. C'est pour ça qu'on a commencé avec les frais de déplacement ensuite, puis après ça, on s'occupait l'ordre des congés à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si pour vous, faire l'enjeu, changer des points. Peut-être le compromis qu'on préfère commencer par les frais de déplacement, comme vous avez dit, mais continuer dans l'ordre qu'on avait déjà. Oui, vous allez voir aussi que quand on va venir discuter des salaires, la première fois qu'on a décidé de le mettre sur un même point, c'est que nous, en fait, là, on devait en discuter en même temps. Donc, vous allez peut-être comprendre plus tard, mais c'est sûr qu'on peut. Mais on peut faire l'inverse, on peut parler des vacances et des congés en premier, puis laisser les. Sinon, on peut faire les heures normales avec le salaire, puis laisser les indemnités, les congés, les vacances après.
dans le fond, vous voulez monter le salaire en haut, vous voulez descendre? Ben, en fait, si on monte les frais de déplacement en premier, ben après ça fait heure normale du travail, heure supplémentaire avec le salaire, mettons. Puis après ça, on suivrait indemnité vacances. Ouais, je pense que ça serait mieux de terminer avec le salaire par contre. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on monte, qu'on déplace heure normale et heures supplémentaires en bas des indemnités des vacances? Nous, ça nous va, donc on commence avec les frais de déplacement. Après ça, on passe à l'indemnité. Ensuite, aux heures supplémentaires, normales de travail, vacances, salaire. Excellent. Parfait. Donc, bienvenue ici avec nous. On est vraiment heureux de vous avoir parmi nous. Dans le fond, on est un partenaire, comme vous pouvez le voir. On représente Rénovation QH. Dans le fond, là, on vient d'approuver l'ordre du jour. Donc, tout va être parfait. On va le faire comme on l'a négocié. Sinon, on veut juste vous dire qu'on vise vraiment une négociation basée sur vos données. Donc, on est là pour vous écouter. On est aussi là pour faire un document qui est juste et équitable. Pour ensuite, finalement, faire que l'entreprise évolue avec vous et conjointement avec nous. Donc, on va y aller avec vos offres syndicales. Pour commencer, si vous voulez. D'emblée, je vais présenter moi et mon équipe. Émilie Gauthier, conseillère syndicale à la CSN Construction, représentante des employés de première ligne de rénovation QH incorporée. À ma gauche, Carrière Gauthier, à ma droite, Marie Pinot-Noël. Donc, selon l'ordre du jour qui est établi, on débuterait avec les frais de déplacement. Si ça vous convient, je vais aider la convention collective sur ce qu'on s'entend aujourd'hui. Oui, est-ce que vous aviez préparé un petit peu d'entente d'avance? C'est ça, je vais l'écrire. Ok, parce que moi, je vais préparer une petite lettre qu'on peut écrire nos ententes, parce que ça, on les signer en haut. Si vous voulez, si vous voulez qu'on fasse un discours. Est-ce que vous en avez? Oui, on en a tout dans cette page. Donc, comme vous êtes à l'écoute de nos propositions, on va y aller avec nos demandes en ce qui concerne les frais de déplacement. On aimerait faire à nos membres, dans le fond, une indemnité de 85 sous par kilomètre parcouru pour les membres de notre organisation qui habitent dans un rayon de plus de 40 km. Dans le fond, on est ici pour les questions d'incitatif en compensation pour l'usage de la voiture personnelle. On voit des avantages au niveau environnemental, il faut toujours utiliser les véhicules de la compagnie qui sont nécessairement plus demandants au niveau écologique. On a aussi pour, dans le fond, le bien de nos membres, on touche aux 3 E, en fond, de nos valeurs qui ont été, de vos valeurs et des nôtres aussi par le fait même. Dans le fond, celui de l'évolution, on installe un bien-être à long terme, dans le fond, pour les membres de notre organisation. Un petit incitatif à venir au travail si on habite dans un rayon qui est plus grand aussi pour les frais de déplacement sur des chantiers qui ne sont pas dans des endroits qui sont fréquemment, c'est variable, dans le fond. Un chantier peut être plus proche, un peu plus loin. C'est un incitatif, dans le fond, à prendre, à avoir un petit 85 sous par kilomètre qui est non négligeable. Oui, juste avant, je veux juste confirmer, dans le fond, vous mentionnez ça comme s'ils partent de chez eux pour se rendre au chantier. Parfait. Je veux juste vous rappeler, par exemple, que nous, en ce moment, nous payons déjà les déplacements des employés lorsqu'ils viennent se rencontrer au centre administratif. Dans le fond, ils partent de chez nous, ils prennent les véhicules qu'on leur offre. Et oui, effectivement, ils n'ont pas payé le kilométrage à ce moment-là, puisque c'est nous qui... Mais c'est pas tout le monde qui a un véhicule dans la compagnie. Ben, en fait, quand ils partent sur le chantier, en tout cas, nous, de la façon qu'on l'avait vu, c'était comme ça. Sinon, nous, c'est ce qu'on propose d'emblée, que lorsqu'il allait sur le chantier, il se faisait payer. En fait, c'est vraiment juste un petit montant que l'employé pourrait avoir droit à un certain montant pour parcourir son domicile au lieu de travail. Puis c'est juste vraiment de permettre aux employés qui vivent comme plus loin des chantiers d'avoir juste une simple compensation bien que nous défayons déjà les coûts à ce moment. Parfait. Mais nous, en fait, c'est juste, mais c'est correct, je voulais juste faire une petite mise au clair parce que nous, dans la façon qu'on pense ça, c'est vraiment, ils partent de chez eux, ils viennent se rencontrer au centre et de là, ils partent avec le véhicule et là, ils nous ont pas défrayé. Nous, ce qu'on vous a fait par rapport à ça, c'est vraiment plus lorsqu'ils partaient de chez eux. Ce qu'on leur offre, en fait, nous, là, on trouve déjà qu'on donne quand même un bon... vu qu'ils n'ont pas besoin de prendre leur véhicule, on trouve déjà que c'était bien qu'ils partaient avec le propre véhicule de compagnie. Donc, on pensait rester comme ça. On pensait plutôt au covoiturage. On peut partir de chez vous, de fournir vraiment ça. Parce que nous, en fait, on est une entreprise qui
qui pensent que c'est bien prôner l'environnement. On est très d'accord. Puis on veut en fait maintenir ça. Puis on veut que ça soit bien pour tous. Donc c'est en fait, nous, c'est de conserver ceci. Puis dans le fond, plus clairement, ce que vous voulez dire, dans le fond, c'est que nos membres, il faut qu'ils se rendent à Charlebourg, peu importe où ils habitent, de Charlebourg, prendre un véhicule de la compagnie et se rendre ensuite au chantier. Oui. Puis après ça, vous dites que vous êtes soucieux de l'environnement? Ben, en fait, il parle de chez eux, je veux dire, vous comprenez qu'il y a plusieurs personnes que lorsqu'ils travaillent, ils décident de se déplacer de leur propre gré. Ce qu'on peut vous offrir en deuxième point, si vous préférez, nous, on pense vraiment prôner le covoiturage, comme je vous disais d'emblée. Donc, c'est sûr que nous, ce qu'on pense, c'est si les gens le font et qu'ils font un déplacement de plus de 15 km pour se rendre au travail, on était prêts, là, justement, à rembourser le temps de si la personne fait du covoiturage. Si la personne fait du covoiturage. Est-ce que c'est possible de détailler votre système de covoiturage? Ben, en fait, nous pensons que 2 et plus, c'est un covoiturage. Donc ici, nous pensons qu'il y a peut-être des gens qui habitent près, donc ils sont capables de, ensemble, venir au travail. Puis, je m'enchaîne plus sur votre idée. En fond, en fonction des horaires variables qui sont inscrits déjà dans les conventions collectives, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que ça va pouvoir être efficace, qu'il y ait plus de mouvement? Les gens peuvent commencer à des heures différentes dans les horaires? Ben, nous, on pensait que si, peut-être qu'il y avait des gens qui faisaient les mêmes heures, hein, dans ça, on de juin, du même heure, ça serait la proche de juin, ça. On va prendre un moment pour en parler si ça vous va votre volonté.